bienvenue sur ma chaîne. Je tente un nouveau format de rapprochement. Hein, non, je suis désolée, vous me voyez un peu plus près, mais c'était pour vérifier un truc avant. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un mini-cours sur et un. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'article indéfini en anglais. Donc, c'est-à-dire pour dire un chien, c'est pas défini, c'est pas un chien particulier, on va dire a dog. Bon, c'est a plus une consonne. Et puis, on a dû vous apprendre que c'était un plus une voyelle. En réalité, ce n'est pas toutes les voyelles, car vous allez retrouver des voyelles qui auront des sons consonnes. Ah, ils sont relous, hein. Donc, je vais vous donner déjà des exemples parlants avec E. Donc, par exemple, a cat. Oui, je fais un chien. Je fais un chat maintenant. A book. A teacher. Je sais pas moi, a table. Alright. Et puis, du coup, les voyelles. Donc, les voyelles à son voyelle. Vous allez dire, par exemple, un vieil homme. An old man. J'ai du mal à écrire aujourd'hui. Un animal, an animal. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est une règle de prononciation parce que c'est pour faciliter la diction, d'accord? Enfin, la diction. Donc, par exemple, an old man, c'est comme si c'était écrit tout attaché. An animal, c'est comme si c'était écrit tout attaché aussi. Et en fait, c'est pour ça que des fois, vous allez tomber sur des voyelles qui n'ont pas le son d'une voyelle. Par exemple, si je vous dis une route à sens unique, on va dire a one-way street. Enfin, une rue à sens unique. Donc, on dit a one-way street. Et en fait, ici, oui, c'est une voyelle, mais c'est un son consonne. En phonétique, c'est considéré comme ça. Et en fait, je ne vais pas vous écrire la phonétique, mais c'est le son WE. Et le son WE, c'est un son consonne. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas un. Mais en fait, la vraie raison, c'est que ce machin-là, je vous ai dit que c'était pour faciliter la diction. J'ai du mal à parler déjà. Eh essayez de mettre un N ici, là. C'est des mots, ça. Ouais. Donc, one, c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. C'est pas possible. Et en fait, on va dire a one-way street parce que du coup, voilà, ça servira à rien. Vous allez avoir l'exemple d'une fleur jaune. A yellow flower. Et en fait, c'est pareil. Le son y, donc y, c'est pas considéré comme une voyelle. Même si pour nous, Y, c'est une voyelle. D'accord? Donc, faites attention à cet amalgame parce qu'on a tous appris ça. C'est pas des bêtises, c'est pour simplifier. Ça paraît normal au début. Mais maintenant que vous êtes grand, essayez de faire gaffe. Donc, le son WE, il n'y aura pas un parce que c'est pas possible. Et puis, le son YE, il n'y aura pas un non plus. Comment est-ce que vous me dites une université? C'est en français que j'ai du mal à le dire, moi. Eh bien, comme ça se prononce, j'allais dire. A university. A university. En britannique, T. En américain, university. Voilà. Donc, le son un, le un à mettre qu'avec des sons véritablement voyelles derrière. C'est tout. C'est pas une règle de grammaire, ce truc-là. C'était pour vous aider. C'est pour aider sa bouche. Donc voilà. Alors je suis désolée parce que j'ai pas posté pendant longtemps, donc je vais reprendre. N'hésitez pas en commentaire à me donner, si vous avez des petites choses, des petites questions, à me donner des idées. Alors j'en ai, hein, c'est pas ce qui manque, mais peut-être si j'avais le plus grand nombre sur tel ou tel thème, c'est ce que je ferai en premier. Donc voilà, ce qui pourrait vous aider, soit des mini-cours, soit un cours un peu plus complet. Et j'en profite pour vous demander déjà de visiter ma chaîne, si vous aimez bien ma pédagogie. J'ai fait des vidéos plus longues, notamment une sur les 30 verbes irréguliers à connaître en priorité en anglais. Et j'ai envie de savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse l'épisode 2 et que je fasse les 30 autres? Bon, évidemment, s'il y a le troisième épisode, il y aura tous les verbes quasiment, mais au moins, voilà, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Dites-moi aussi si au niveau rapprochement, ça le fait ou pas, si c'est trop près ou pas, si au niveau du son, c'est bon. Ouais, c'est une vidéo de test, hein. Je vous demande un petit peu de bosser, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis, du coup, voilà, si vous êtes vraiment débutant, parce que c'est une leçon débutante et c'est très bien, faut passer par là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Vous avez un kit de démarrage en anglais gratuit pour vous, avec leçon, PDF et podcast. Juste à mettre nom, prénom et c'est tout. Vous pourrez télécharger le lien. Il n'y aura rien d'autre de demandé. Hein, c'est sans engagement. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et un beau printemps. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ouais, après la mousson de la semaine dernière, c'est le printemps aujourd'hui. Bonne journée. Ciao.